Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Vous savez, c'est le moment où Jésus va enseigner sur la montagne les béats, on appelle ça les béats du chrétien. Et je vous invite juste à lire le verset 6. Voilà ce que Jésus va dire. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je vais vous la lire aussi, ce verset en français courant. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Je posais une question dernièrement à mes frères et sœurs de l'église où je fais partie. Je leur posais ces questions. Est-ce que vous, et vous pouvez me le dire en commentaire aussi si vous le souhaitez, est-ce que vous trouvez que ce monde est juste? Est-ce que vous trouvez que la justice est pleinement faite dans ce monde? Moi, personnellement, c'est ma réponse personnelle, je ne trouve pas, non. Moi, je dis non. Parce que je vois qu'il y a des pays qui sont dans l'opulence, des pays qui sont dans la richesse, à ne plus en savoir quoi en faire, et d'autres pays qui sont complètement dans la famine. Des enfants qui meurent sous une guerre qui n'a plus de sens. Aujourd'hui, on voit très bien que ce monde n'est pas dans la justice. Il ne vit pas selon la justice. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous invite à faire en tant que chrétien. Nous devons chercher à vivre dans la justice. Je vous invite à reprendre un autre verset avec moi, Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est le chapitre d'après. Voilà ce que Jésus va dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On s'arrête surtout dans ce verset quand on le lit, on s'arrête toujours sur chercher premièrement le royaume. On se dit oui, il faut chercher à être dans la volonté de Dieu, il faut laisser Jésus régner dans notre cœur, il faut qu'il prenne toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Mais on oublie souvent le petit mot qui vient juste après. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors j'ai été voir le mot en grec, le mot en grec, alors je vais l'écorcher certainement, mais je vais le dire quand même, dikaiosonei. Dikaiosonei. Voilà, bon. En fait, ce mot en grec, il veut parler d'intégrité, de vertu, de tout ce qui est pureté de vie, de pensée et d'action correcte. En gros, il faut chercher à vivre selon la justice de Dieu, ça veut dire chercher à être droit de cœur, à être des personnes qui se tiennent droit de cœur avec Dieu. Je vois que ça a décidé de passer l'aspirateur à côté de chez moi, c'est pas grave. Donc cherchons la justice de Dieu. Cherchons à vivre avec un cœur droit, des actions droit devant Dieu, pour toutes les personnes qui sont autour de nous. C'est à nous, par contre, il est bien dit, hein, c'est à nous de chercher ça. C'est à nous de se tenir devant Dieu. C'est à nous de savoir si on a agi selon conformément à la volonté de Dieu, si on a agi selon ce que Dieu voulait que nous agissions. Ça veut dire, est-ce qu'on agit selon l'amour? Est-ce qu'on agit selon la paix? Est-ce qu'on est des enfants qui sommes droits de cœur et qui réjouissons le cœur de notre Père dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes au travail, que ce soit auprès de nos amis? Est-ce que notre cœur est réellement intègre? Ou est-ce que je me comporte différemment? Est-ce que je suis plus chrétien quand il y a des chrétiens? Ou est-ce que je suis moins chrétien quand il y a des moins chrétiens? Est-ce que ton cœur est droit devant Dieu? Est-ce que tu es juste, que ce soit avec Dieu, mais aussi avec les hommes? Cherchez à être toujours dans la justice. C'est-à-dire à avoir un cœur droit qui cherche ne pas à tromper l'autre, ne pas à agir comme un menteur ou un hypocrite, mais être un cœur droit, à dire moi j'ai des convictions, je crois en Dieu, alors chaque jour je veux vivre selon ses convictions. Voilà, on voit une chose aussi qui s'interpelle à la justice de Dieu dans nos vies. Et bien cette chose c'est le péché. John Bunyan, le prédicateur et écrivain qui a écrit Le Voyage du pèlerin, il va dire un jour, le péché défie la justice de Dieu, il viole sa miséricorde, il raille sa patience, s'oppose à sa puissance, méprise son amour. Voilà ce que fait le péché dans nos vies. Le péché est contre la justice de Dieu. Le péché, il viole la miséricorde de Dieu. Le péché, il raille la patience de Dieu. Le péché s'oppose à la puissance de Dieu dans nos vies. Le péché méprise l'amour de notre Père. Aujourd'hui, c'est à nous de se mettre clairement devant Dieu, en toute honnêteté. Et s'il y a des péchés qui sont là, ben c'est à nous de les confesser à Dieu. C'est à nous de dire, Seigneur, je te demande pardon, viens me transformer, viens me changer afin que je ne pêche plus dans ce domaine. C'est à nous de se mettre clairement devant Dieu afin que notre cœur soit droit devant lui. Et il y a une troisième chose, et ça c'est
la plus grande des choses qui a été écrite dans la Bible, c'est que Jésus lui-même a vécu l'injustice pour que nous puissions vivre dans sa justice. Voilà ce que Martin Luther, vous savez, le théologien et initiateur de la réforme protestante en 1717, va faire comme prière. Il va faire une prière et je vous la lis telle qu'elle est. Seigneur Jésus, tu es ma justice, mais moi, je suis ton péché. Tu as pris sur toi ce qui est à moi, tu m'as donné ce qui est tien. Tu as accepté d'être ce que tu n'es pas, et ce que je n'étais pas, tu me l'as donné. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus a vécu l'injustice pour que nous puissions vivre la justice. Des siècles avant que Jésus vienne sur terre, voilà ce que le prophète Ésaïe avait écrit. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Jésus a payé le prix fort de la mort sur la croix à cause de nos péchés. Est-ce que vous trouvez ça juste? Jésus, lui qui était pur, lui qui était pur de tout péché, innocent, est mort pour nous sur cette croix. Oui, parce que Jésus était activé d'un amour injuste. Vous savez ce que c'est que cet amour injuste ou pas? Cet amour injuste, je qualifie, c'est un amour où il nous aime tellement qu'il a vécu l'injustice pour nous. Et nous devons nous-mêmes être animés de cet amour injuste envers les gens qui nous ont autour. Quand nous subissons les moqueries ou quand nous subissons quelque chose de mauvais, quand même on nous frappe, nous devons être animés de cet amour injuste, à aimer, comme Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Tournez la joue à celui qui vous frappe sur l'autre joue. Ça, c'est d'être animé d'un amour injuste. C'est-à-dire d'être capable de supporter l'injustice pour pouvoir apporter l'amour de Dieu aux autres. Aujourd'hui, je t'invite à te placer devant Dieu et à savoir si tu te poses cette question. Est-ce que, Seigneur, je vis dans ta justice? Est-ce que je suis activé de cet amour injuste? Ou est-ce que peut-être je suis loin de ce que tu me demandes de faire, Jésus? Si aujourd'hui tu te sens repris par ces paroles, c'est pas pour ton mal-être, loin de là, c'est parce que Dieu veut que tu puisses marcher sur de bons chemins. Je t'invite à te placer devant Dieu. Je me pose cette question aussi à moi aujourd'hui. Je me dis, est-ce que Timothée, quand tu agis sur YouTube ou quand tu agis sur TikTok ou sur Twitter, est-ce que tu es droit ou est-ce que tu fais ça pour avoir une célébrité ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Ce que je veux, et je le dis à chaque fois dans mes prières à Dieu, ce que je veux, c'est que Dieu puisse se révéler à vos cœurs à travers ces vidéos. Que toutes ces vidéos que je fais puissent être des vidéos qui amènent les âmes à Dieu. Je remercie Dieu si ça se multiplie. Je remercie Dieu si je vois le nombre d'abonnés grandir. Gloire à Dieu, c'est parce que ces paroles puissent impacter vos vies. Maintenant, je ne désire qu'une chose, c'est que vous, derrière l'écran, vous puissiez vous approcher de Dieu. Vous puissiez entendre la voix de Dieu pour vos vies. Que vous puissiez entendre ce qu'il a à dire à vos cœurs. Et que vous puissiez, vous, profiter d'une vie dans la joie, dans l'amour de Dieu. Donc oui, le péché défie la justice de Dieu. Est-ce que peut-être toi, aujourd'hui, tu es en train de vivre une injustice? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un problème où c'est injuste. Tu ne devrais pas être là-dedans parce que tu trouves ça injuste. Bref, tu es dans l'injustice. Peut-être que quelqu'un est en train de porter plainte contre toi. Peut-être que quelqu'un est en train de t'accuser quelque chose que tu n'as pas commis. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu es un Dieu de justice. Oui, parce que Dieu s'est révélé comme un Dieu de justice. À un moment donné, on va le voir. Je vous invite à lire par exemple Ésaïe 61, verset 8. Il va se révéler, Ésaïe, il va dire « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Oui, nous avons un Dieu de justice. Alors aujourd'hui, si tu es dans l'injustice, tu peux faire appel à Dieu. Psaume 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Ne cherche pas à faire justice toi-même. Ne cherche pas à te venger. Laisse Dieu prendre toute chose. Il est un Dieu de justice. Et il va faire justice dans ta vie. Alors aujourd'hui, je conclurai qu'avec ça, cherchez
la justice de Dieu. Il est dit dans Sophonie chapitre 2 verset 3, on lit pas souvent ces livres-là, c'est dommage. Sophonie dans la Bible. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, recherchez la justice. Cherchez à être des hommes et des femmes droits de cœur, qui vivent dans l'intégrité, qui n'ont pas honte de l'Évangile, qui n'ont pas honte de Dieu, mais qui puissent continuer à prier pour les personnes qui les entourent. Je vous invite à prier tout de suite avec moi, afin de vous aider chaque jour à vivre dans la justice. Seigneur, merci de poser ta main sur la personne qui regarde cette vidéo. Merci de la fortifier, de l'encourager. Aide-le, Seigneur, chaque jour à chercher ta justice, à te mettre premièrement dans son cœur, premièrement partout. Seigneur, que ça soit dans ses pensées, dans son travail, que ça soit au sein de sa famille, que ça soit dans ses paroles, que tu puisses être le centre de toute chose. Oui, prends la première place dans nos cœurs, Jésus. Merci, Père éternel, de nous aider chaque jour à marcher dans ton intégrité, à être des hommes et des femmes intègres, droits de cœur, droits de pensée. Oui, Seigneur, nous voulons être activés d'un amour injuste, un amour qui est capable d'aimer jusqu'à supporter l'injustice. Merci de venir nous remplir de ton Saint-Esprit et de balayer tout ce qu'il y a à balayer dans nos vies qui n'est pas ta gloire. Merci, Père éternel, de poser ta main sur nous tous. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire. Amen. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like, un petit commentaire et à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine.